mes loustiques et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, on va dire ça comme ça. J'avais fait une demande sur le groupe ménage sur Facebook, donc si maintenant vous voulez rejoindre le groupe Facebook par rapport à tout ce qui est ménage, organisation, cuisine, tout, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc le groupe ménage sur Facebook, le groupe budget où on atteint bientôt les 10 000 membres. C'est juste incroyable, je crois que le groupe a été ouvert il y a à peu près 6 ou 7 mois et c'est juste incroyable. Donc vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Et alors, bien évidemment, vous avez mon compte perso pour Facebook, mon compte perso pour Instagram et également mon adresse mail. Donc, comme je vous le disais, j'ai posé une petite question en fait sur le groupe ménage de savoir si ça intéresserait une petite vidéo motivation pliage de linge. Mais ça ne va pas être une vidéo en avance rapide où vous ne voyez que moi et le linge en train de tout plier à la 6-4-2. Pas du tout. Je vais vraiment prendre le temps de discuter, de papoter un petit peu avec vous, le temps que je plie tout mon linge. Je me suis dit, on va un petit peu faire comme si on était devant une série. Voilà. Il est vrai que moi, j'aime bien regarder un film le temps que je plie mon linge ou j'écoute de la musique. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Donc voilà, ça a été une question posée qui a plu à plusieurs membres. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en vidéo ? Donc là, j'ai une grosse panière à linge à plier. J'en ai une autre qui a déjà été faite, donc ça va, je suis tranquille. Et donc voilà. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On va un petit peu papoter, blablater, un petit peu de tout par rapport au groupe, par rapport à ma vie personnelle, par rapport à YouTube. Un petit peu de tout. Je crois que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On va essayer de se motiver tous ensemble. Tous et toutes, on ne sait jamais parce que je sais que malgré tout, il y a des messieurs qui plient également du linge, qui font le ménage, qui font de la cuisine, qui font exactement les mêmes choses que les femmes. On ne vous oublie pas, ne vous tracassez pas. Donc moi, je vous dis à tout de suite, c'est parti, on va essayer de se motiver. Il se peut que cette vidéo soit quand même assez longue, donc maintenant, si tu n'aimes pas les blablas en général, je m'en excuse. Mais j'essaye de satisfaire tout le monde, donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, on y est. On va essayer de se motiver quand même tous et tout ensemble. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Mais Letty, comment ça se fait que tu te retrouves des fois bladé de l'âge ? C'est vrai que d'habitude, je ne suis absolument pas comme ça. Ce qui veut dire que j'ai toujours eu une routine matinale. Donc ma routine du matin, où je me réveille vers... Avant, c'était 5h. 5h, 5h15. Maintenant, je vous avoue que je me réveille quand même un petit peu plus tard, donc grand maximum 6h, 6h15. J'espère que le son ira pour vous parce que dans la chambre, c'est pas évident d'avoir une bonne qualité de son et en même temps d'éviter la résonance. Voilà, donc j'espère que ça ira pour vous. Donc, comme je vous le disais, il est vrai que j'avais toujours une routine. Donc là, maintenant, ces moments-ci, je me réveille souvent vers 6h, 6h15. Si j'arrive à me réveiller, parce que voilà, je vais être honnête, il y a des fois où c'est vraiment catastrophique de me réveiller. Mais voilà, ça c'est de ma faute. J'essaye pas de me mettre tranquille le soir pour vraiment m'endormir. Donc ben, forcément, ça joue dessus. Et je m'énerve, je reste éveillée très tard. Au final, après, je termine ma soirée sur mon téléphone. Je me réveille, je regarde s'il n'y a rien à ranger. Je refais encore 2-3 choses pour le lendemain. Je refais mes comptes. Pourtant, les comptes sont faits en début de mois, même 3-4 mois en avance, mais j'aime bien être sûre et certaine de ne pas me tromper dans mes calculs. Donc voilà, au résultat, je m'endors des fois qu'il est 4h du matin. Donc c'est pas toujours cool, je vais être honnête avec vous, c'est pas toujours cool. Parce que moi, ne pas dormir, ça me pose pas de soucis. Être à moitié endormi le lendemain non plus, mais ce qui me pose des fois problème, voilà, c'est de ne pas être éveillée, du moins être réveillée. Pour la petite, pour l'école, je ne m'en suis jamais cachée. Je me suis déjà levée 2-3 fois à 8h. Là, c'est catastrophique. Comment vous dire que là, c'est la course contre la montre. On a juste à prendre la mallette, le sac. Bon, nous, on doit bien évidemment s'apprêter, s'habiller, mais
Je me suis dit, c'est pas non plus un bon mode de vie pour la petite, surtout. Mais bon, j'essaie quand même de gérer. Maintenant, elle a son réveil. Je mets 4 sacs réveil pour être sûre. Mais bon, on fait au mieux. Donc, moi, concernant maintenant la routine pour le lage, j'essaye de m'y reprendre petit à petit, de vraiment être à jour, chaque jour, surtout. Je vous reprends immédiatement, je vais changer un petit peu la place du téléphone pour être pile face à vous et ne pas vous m'entendiez bien et puis éloigné quand je tourne ma tête. Voilà, je pense que ce sera même beaucoup plus facile pour vous. Donc, comme je vous le disais, moi, tout ce qui est maintenant routine du lage, j'essaye de m'y prendre en avance. Ce qui veut dire que maintenant, à la place de préparer tout le matin, je fais tout le soir. Donc, je prépare mon lage, je fais l'état de lage. Parce que voilà, je sépare mon lage, celui de la petite et celui de Michel. Tout ce qui est sous-vêtements en général, donc les boxers, les culottes, voilà, bref, chaussettes, tout. Je mets tout à part. Mais quand je dis tout à part, ce qui veut dire que je ne vais pas mélanger mes sous-vêtements avec ceux de la petite et ceux de Michel. C'est bête, mais c'est vraiment une chose que je n'aime pas du tout. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi je sais pas. Mais je sais pas, je trouve pas ça propre, je vais dire. Même si ça tourne, si ça se nettoie, voilà, je sais pas. Donc maintenant, je prépare tout le soir. Donc je descends 3 mannes de lage, pas forcément pleines, mais une manne Michel, une manne pour moi et une pour la petite. Je programme celle par exemple de Michel. Je mets le programme par exemple pour dans 9 heures, on va dire ça comme ça. Ça tourne plus ou moins vers 3 heures du matin. Et je sais qu'à ce moment-là, vers 6 heures, 6h15, quand je suis levée, la machine elle a tourné et puis je place tout dans le séchoir. Maintenant, lorsque je n'arrive pas à dormir, je programme la machine le soir. Je la programme le soir, donc vers 22h30. Vers 11h30, minuit, moins quart, elle est faite. Et à ce moment-là, je programme mon séchoir. Et comme ça, c'est prêt pour le lendemain et on est tranquille. Il est vrai qu'on m'a souvent demandé aussi de refilmer des petites routines. C'est à voir, si vraiment vous en avez envie, je le ferai avec grand plaisir, vous le savez d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Il est vrai, et je vais être honnête avec vous, depuis quelques mois, je n'ai plus filmé de night routine et de morning routine. Tout simplement parce que je me suis retrouvée un petit peu submergée par tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. C'est comme je l'ai dit, mon boulot, c'est pas 8 heures par jour. Mais malgré tout, quand ça tombe en plein milieu de l'après-midi, tu te retrouves quand même coupé dans ce que tu fais. Loin de là, je peux y aller quand je veux. Hein. Ça, c'est vraiment une chose que j'adore avec ce travail-là. Ma patronne, elle est vraiment incroyable pour ça. Mais ou sinon, de base, il est vrai que c'est 14h30, 15h, jusque grand maximum. Attendez, je ne dis pas de bêtises. De base, je devais y être à 15h et j'avais 1h30 pour tout faire. Donc, je terminais vers 16h30. Maintenant, voilà, on m'a rajouté certaines petites choses. Je dois faire la mise en place pour le lendemain. Et dans pas longtemps, ce sera vraiment toute une mise en place. Donc là, je fais vraiment tout ce qui est frais et froid. Un bête exemple, je prépare les cornichons, je prépare des radis, des carottes. Je prépare tout dans des Tupperware, dans des gastro pour que ce soit prêt le lendemain. Donc je place tout à l'avant dans les frigos. Mais voilà, je pense dans sûrement pas longtemps, ce sera tout ce qui est préparation chaude. Donc tout ce qui va être les pâtes de viande, le poulet à l'estragon. Je sais que voilà, là ça prendra encore un petit peu plus de temps. Bêtement, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 février. Je devais renettoyer toute la salle entièrement. Parce que voilà, avant le début de semaine, c'est vrai que la salle quand même doit être propre, ce qui est un petit peu normal. Donc gros coup de balai, coup d'aspirateur. Hop. Un coup de mop, tout bien désaffecté, nettoyer les sanitaires, vider les poubelles des sanitaires également. Regardez si j'avais quand même bien nettoyé le lave-vaisselle le vendredi, au moins du vendredi. Et c'est toute une chose à mettre en place. Maintenant, il est vrai que je vais demander à ma patronne, mais j'y écoute plutôt que de faire une fois un gros ménage, parce que tous les jours, à loi de là, je balaye. Donc je balaye, j'enlève toutes les crasses.
Mais je lui ai dit, au moins, tu es sûr que ce sera propre H24. Moi, tous les jours, lorsque je finis les préparations, eh bien voilà, je donne un petit coup de torchon, un petit coup de mop. Tout est clean pour le lendemain, tous les jours. Et puis pareil, oh bah écoute, si ça t'arrange comme ça, bah oui, pourquoi pas, au moins c'est de l'entretien continu. Et tout sera toujours propre et nickel parce que ça passe vraiment des tables, les chaises, les pieds de table. J'ai toute la salle à faire, j'ai la cuisine, j'ai à l'avant, j'ai l'arrière-salle. Où voilà, là je donne vraiment un coup de main à ma patronne. Elle me le demande pas, mais c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit organisé. Donc je remets à chaque fois tout correctement. J'ai les sanitaires, de temps en temps je dois faire la terrasse à l'arrière parce que avec les arbres, le temps que l'on a, bah, des fois c'est très très glissant et voire très dangereux. Donc ben voilà, dégraisser bien correctement, bien tout renettoyer. Donc ça a été tout un chamboulement. Il a fallu encore que je trouve mes marques, mes repères. Et toujours maintenant, je vais être honnête avec vous, je galère quand même toujours autant. J'essaie de me dépêcher la journée. Et pourtant, Dieu seul sait que de se dépêcher, ça ne mène à rien du tout. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va être beaucoup plus stressé et qu'on va rien faire de bon. Malheureusement. Donc là, je prends mon temps. Je me suis dit, voilà, t'as autant de temps, fais ton ménage. Commence d'abord par ton ménage. Au moins, t'es tranquille, ce sera propre. Comme Michel et la petite vont rentrer. T'as pas besoin de te prendre la tête le soir à tout faire. Donc voilà, vraiment les premières choses que je fais, c'est le ménage et le linge. Comme ça, je suis tranquille. Donc oui, je compte sûrement vous refaire une petite routine, la routine du matin et la routine du soir. Remettre un petit peu tout ça en place, en sachant que j'ai modifié quand même pas mal de choses. Bêtement, plusieurs choses. Vous allez voir plusieurs choses dans ma routine du matin et dans ma routine du soir. Parce que c'est des choses que je fais tous les jours, tous les soirs et tous les matins. Bête exemple, désaffecter les toilettes. Moi, quand j'y vais, je le fais à chaque fois. Mais il est vrai que je fais vraiment un gros coup le soir, plus le matin, étant donné que durant la nuit, j'y vais, Michel y va, la petite aussi. Donc voilà, le matin, j'aime bien quand même que ce soit frais, que ce soit propre, désaffecté correctement. Maintenant, le matin, c'est vider le lave-vaisselle. Sauf si maintenant, à 4 h du matin, je ne dors pas, je le fais à ce moment-là. On va être honnête quand même. Mais voilà, ça a été tout un petit chamboulement, mais petit à petit, j'ai commencé à remettre plutôt des choses en place. Et on peut dire que là, c'est bon. Je suis parée, on est tout bon, je recommence à bien tout suivre, surtout correctement aussi. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est ménage, mes routines en général. Ou sinon pour YouTube, il est vrai qu'on m'a souvent dit, non, là c'est mentir, c'est pas souvent dit. On m'a souvent demandé, écoute Letty, pardon, c'est vrai que ça fait déjà longtemps que tu n'as plus fait des vidéos de cuisine, de pâtisserie, gâteau, batch cooking, meal prep. Meal prep, batch cooking, vous étonnez pas, moi j'ai toujours savant ça en cuisine. Voilà, parce que c'est pas une nouveauté, le batch cooking, le meal prep, c'est juste les mots de tendance, comme je dis à chaque fois. Et je voulais juste vous dire de ne pas vous tracasser, ça arrive dans pas longtemps, dans vraiment pas longtemps. Tout simplement, c'est vrai que je prends l'exemple de cette semaine. Avant la vidéo retour de course, donc vous l'avez reçu le 19, enfin vous l'aviez eu en ligne le 19. La vidéo précédente datait seulement du 9 février. Et là, c'était le remplissage d'enveloppe pour le mois de février. Et je me suis dit bêtement, en fait, c'est bête. C'est bête que je n'ai pas filmé parce que j'ai fait mes marinades pour le poulet. J'avais fait mes marinades pour les steak minutes. Alors que j'aurais très bien pu les filmer et vous la mettre en ligne en fait. Et c'est des choses que je ne pense pas. Pourquoi? Étant donné que j'ai fait ça la semaine, je me suis dit, le temps de sortir le trépied. Donc le trépied pour mon téléphone, le trépied de ma ring light. De tout préparer, trouver le bon angle, changer la caméra et ceci et cela. Je sais que j'aurais pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Et au final, j'aurais même pas su vous filmer grand chose parce que les marinades, je les ai faites... si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était lundi soir. Le mardi, parce que le lundi soir, Michel a eu SMS en demandant voir si les châssis de la conciergerie, donc à l'avant cette fois-ci, 2 ans après. Parce qu'il y a 2 ans, ça a été les châssis de derrière et là, ça a été ceux à l'avant.
On lui a demandé voir si ça convenait le mardi matin. Donc j'ai téléphoné, j'ai demandé s'ils étaient bien sûrs de venir parce que moi je devais annuler toute une journée de boulot. Donc ils sont venus le mardi et comment vous dire que cette journée-là a été très très longue pour moi. Vraiment. Mais vraiment. Donc tout enlevé le matin, je me suis levée très très tôt. Je crois que dès que Michel est parti travailler, je me suis réveillée. J'ai vidé toute la cuisine, toute la salle à manger. J'ai essayé de trouver de la place un petit peu partout pour qu'il puisse avoir place et ne pas avoir à tout refrotter surtout, chose que j'ai bien faite. Je vous le dis d'avance parce que les châssis de devant n'étaient pas du tout, mais pas du tout placés de la même façon que ceux à l'arrière. Donc à l'arrière, les anciens châssis en alu, ça a juste été disqué, enlevé. Il n'y a pas eu de crasse. Mais là, à l'avant, le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'humidité dans les murs que tout s'est limite cassé la gueule platement. Il y a une fenêtre où il manque un gros morceau de plâtre en fait sur le dessus. Donc la semaine du 21 au 28, 29, on va prendre tout le reste du mois, ils doivent venir pour plafonner. Dans la cuisine, étant donné que le robinet gêne, on doit essayer de démonter le robinet pour redescendre la fenêtre parce que là, je ne sais pas l'ouvrir en bascule, ce qui ne m'arrange pas des masses dans une cuisine. J'aime bien aérer aussi. Mais bon, voilà, donc ils sont venus le mardi. Le mercredi, ils sont revenus pour mettre tous les joints. Donc, placer les carreaux correctement, mettre tout le joint autour de la fenêtre, enfin autour du carreau. Donc, ben là, la journée du mercredi, j'ai dû annuler aussi. La journée de boulot, finalement, du jeudi, donc qui de base était le mardi, ben, je l'ai reporté au vendredi parce que le jeudi, en fait, je devais vraiment tout retaper ici, tout remettre à neuf, tout remettre à propre, tout ranger correctement. Et ouais, ça a été une semaine vraiment encore canon. Et c'est pour ça que je n'ai pas su vous filmer énormément de choses. C'est pour ça que le retour de course, vous ne l'avez pas eu à temps non plus. Parce que ben, un dans l'autre, c'est très compliqué. Mais vraiment très compliqué. Mais bon, là, on est tranquille. Les châssis sont posés, tout est bon. Il restera juste à nous démonter le robinet de la cuisine pour au moins abaisser la fenêtre pour que je puisse ouvrir la fenêtre. Et un morceau de plafonnage à remettre quoi dans la salle à manger. Donc ça, je croise les doigts. En toute logique, ça ne doit pas faire énormément de crasse. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer, comment ils vont faire pour tout ça. Et puis voilà, hâte que au moins ce morceau-là soit plafonné parce que là aussi, on ne sait pas ouvrir la fenêtre. On l'ouvre, il y a plein de plâtre partout, donc on n'est jamais tranquille. Je vous le dis, moi, on n'est jamais tranquille en fait ici. Mais pas du tout. C'est galère des fois. Mais bon, au moins on a les châssis de tous les côtés. Et l'avantage en plus, c'est que là, les châssis de devant sont entièrement finis. Ce qui veut dire, pour ceux qui s'en rappellent, les châssis à l'arrière, il manquait toute la structure en fait autour du châssis. Donc on a le contour de la fenêtre, mais sur tout le pourtour de chaque châssis, il manque tout le recouvrement en fait, je vais dire ça comme ça. Et ça ne nous pose pas de problème. Maintenant, au bout de 2 ans, c'est bon, hein, on a pris sur nous, on n'a pas froid, le froid ne passe pas des masses, donc ça passe. Voilà. On va pas se plaindre. Mais à l'avant, tout a été mis le jour même, quoi. Enfin, le jour même. Deuxième jour. Mais tout a vraiment été mis et ça, on s'est dit cool. On avait vraiment peur que ça fasse comme à l'arrière. De manquer, en fait, d'un morceau de châssis. On doit revenir tel jour parce que c'est pas fait. Bref. Au final, ma grosse journée de boulot, je l'ai faite le vendredi. Michel me téléphone à 7h15 pour me dire, écoute, ils vont venir dans le jardin pour terminer le contour de la porte du jardin. Parce que ça aussi, ça faisait 2 ans, plus ou moins, que lorsqu'ils ont mis la nouvelle porte du jardin, il manquait une languette au-dessus, plus un morceau au-dessus de la fenêtre du sas pour aller dans le jardin. Ils sont venus tout faire mardi. Ce qui veut dire... Moi, j'apprête de la petite, on va pour partir à l'école. Ils étaient devant la porte, donc on a dû faire tout le tour dans notre cave, dans la cave de l'école, passer dans le parking de l'école pour pouvoir alors sortir par le parking. Parce qu'il fallait quand même bien que la petite aille à l'école, hein, il ne faut pas rigoler. Et donc, moi de là,
J'avais pris tous mes affaires avec et je suis directement partie en fait à mon travail, donc un travail que j'ai une semaine sur deux. Je me suis dit c'était pas plus mal parce que je me voyais mal revenir, téléphoner à Michel, est-ce que tu sais m'ouvrir le garage parce qu'ils sont toujours occupés. Je vais pas tout le temps l'embêter pour être poli non plus. Quand il travaille et je vais pas m'amuser à lui téléphoner tout le temps ou à lui faire des messages toutes les minutes, toutes les heures non plus, ça sert strictement à rien du tout. Donc voilà, j'ai été faire ma petite journée, je suis rentrée, je me suis légèrement reposée. J'ai regardé ce que j'avais à faire, donc j'avais refait un petit peu de la place dans la cuisine, j'ai regardé où chaque chose devait aller. Et là c'est bon, ma cuisine elle est bien dégagée. Donc ça aussi, maintenant que j'ai trouvé place pour chaque chose, je compte bien évidemment vous filmer le tout aussi. Comment vous dire que là ma cuisine, avoir un plan de travail comme ça, j'adore. J'adore parce que j'ai énormément de place. Maintenant, j'ai bougé énormément de choses aussi. Je dois refaire toute l'organisation dans mes tiroirs. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, prends le temps, Laetitia, d'abord de bien trouver où tu vas mettre chaque chose, comment tout placer. Et une fois que tu es sûre et certaine, là, tu peux filmer ta vidéo. Parce que j'avais pas envie de faire une vidéo à rallonge, que ça allait me prendre toute une journée en me disant, non, ça, je l'ai posé là, ça me plaît pas. J'avais pas du tout envie. Donc, j'ai fait tout dans l'ordre, bien correctement. Et là, c'est bon. Je suis parée. J'ai trouvé place pour chaque chose. Au final, ma coffee station. Si vous le savez, dans mes objectifs, j'avais un objectif meuble. Donc pour le lit, le matelas, le sommier de la petite, une commode pour nous et ma fameuse coffee station pour mettre mes machines à café. Alors, les machines à café, ça fait toujours scandale. Hein. Il y en a deux trop, il y en a trois, et ceci et cela, oui. Mais c'est nous... moi, je vous partage des photos. Je vous partage les photos. Je vous montre que voilà, l'emplacement me plaît. Je l'ai déjà dit, les critiques, je veux bien. À un moment donné, il y a des limites quand même. Hein, voilà. Si j'ai envie d'avoir 3 machines, j'ai envie d'avoir 3 machines. Si j'ai envie d'acheter des capsules, j'achète des capsules. Mais non, vous n'êtes pas tout le temps ici non plus pour se dire, enfin pour vous dire, ah mais les capsules, ah mais ceci, ah mais cela, et puis ça pollue. Oui, d'accord. Les télés, ça pollue. Les téléphones, ça pollue. Les lumières, ça pollue. Il y a tout qui pollue en fait. Donc si maintenant, 6 personnes sur Terre devraient faire attention, maintenant je dis pas, tout le monde fera attention, ça ira un petit peu mieux. Et puis j'ai fait une recherche sur Google, ça fait 11 millions d'années que la pollution est apparue, 11 millions ou 11 000, je sais plus combien. Je vous mettrai s'il faut le petit chiffre juste en dessous, que la pollution existe. Donc, mais c'est vrai, ça me prend la tête, ça à chaque fois. J'étais encore toute contente. Si vous voulez, j'ai mis une photo en disant qu'au final, la Coffee Station, pour revenir à ça, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas, donc ça me fait quand même 150, 160 € de budget sauvé, que je n'ai pas besoin de placer, parce que j'avais un meuble dans la cuisine qui, au final, je l'ai complètement... j'ai enlevé ce qui était dessus. J'ai mis ma Dolce Gusto, la Tassimo et la Delta Q dessus, et j'ai place pour tout. Donc je me suis dit, cool, chouette, prends la photo, montre que voilà, dans ton budget, tu n'as pas besoin d'avoir un trou de 150, 160 €, et que au moins, tu fais de la récup, quoi. Tu n'as pas besoin d'acheter pour dire d'acheter. Parce que ça aussi, je trouve qu'acheter, ça ne sert pas à grand-chose tout le temps non plus. Je suis désolée, à mon avis, vous allez entendre l'ambulance passer. Et donc voilà, je mets honnêtement les commentaires sur Facebook, ça allait. Mais j'ai reçu des messages sur Messenger, encore, en disant oui, mais regarde, t'as quand même 3 machines, c'est un petit peu abusé, pourquoi en avoir 3 alors qu'un café, c'est un café, ça ne sert à rien, puis tes capsules et puis le plastique, wow. Et à un moment donné, je vais être honnête, c'est chiant. C'est chiant parce que moi, je m'amuse pas. Enfin, si, parce que ceux qui critiquent, on voit pas ce qui se passe chez vous. Donc, à un moment donné, vous avez bien beau de critiquer, mais donnez vos photos aussi. Alors, filmez tout l'intérieur de chez vous, filmez vos armoires, envoyez-les moi. Et à ce moment-là, je pourrais critiquer aussi. Sauf que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça parce que moi, j'ai toujours dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Maintenant, si vous aimez bien être critiqué, c'est peut-être pour ça que vous critiquez les autres, en fait. C'est malheureux pour vous. Hein. Je pense pas que vous soyez heureux dans votre vie à faire ça tout le temps. Mais voilà. La Tassimo, ça a été un cadeau, mon cadeau de Noël. Voilà. Ça a été mon cadeau de Noël que voilà, j'avais acheté sur Amazon. La Dolce Gusto, ça a été un cadeau d'anniversaire de mariage que Michel m'avait offert.
tout simplement, et la Delta Q, donc la Delta Quick. C'est une que j'avais profité d'offres sur un site, donc maxicoffee.com, qui au final, à cause du calcaire, a rendu l'âme. Donc Michel a voulu s'en reprendre une, et pour lui, en fait, ça a été notre cadeau de Saint-Valentin. Il a dit, je l'ai pris plus pour moi, mais je sais que t'aimes bien le café aussi, donc voilà, ça a été un cadeau pour nous deux. Ça nous sert tout simplement parce que les cafés sont différents et que nous, on ne va pas s'amuser à boire toujours un café noir ou un café au lait. La Tassimo. La Tassimo, voilà, c'est beaucoup pour tout ce qui est le Milka, le cappuccino, parce que là, c'est vraiment une tuerie, cette machine-là. La petite l'aime énormément aussi, donc c'est elle qui l'utilise beaucoup aussi. Ensuite, la Dolce Gusto. La Dolce Gusto, c'est juste pareil, c'est le changement en fait. Il y a les capsules Malteser, il y a les Twix, il y a les capsules Milky Way, je ne sais plus laquelle, il y avait le Bounty aussi, il y a le Nesquik, et puis le café pour la Dolce Gusto du Lidl est excessivement bon et délicieux, mais qui n'a pas le même goût que si je prendrais par exemple le cappuccino ou le café au lait pour la Tassimo. Ça a un goût totalement différent en fait. Mais par contre, la Delta Quick, là, ce n'est que du café portugais. Et comment vous dire que si on a vraiment envie de se booster le matin, le café noir, qui est vraiment très très intense, je crois qu'il est à 15, je crois. Au niveau caféine, il est au plus haut, il est à 15. Ça te booste pour la journée. T'en bois pas 6 non plus, parce que ton cœur il lâche quoi après. Hein, mais bon voilà. Ou sinon, oui, bah, comme je l'ai dit, là c'était la petite aparté, parce que c'est tout le temps. Mais c'est lassant. C'est lassant. Et c'est vrai que je pourrais passer au-dessus, mais pas tout le temps en fait, parce que c'est répétitif. Et tu te dis, tu partages la photo, pas pour dire j'ai 3 machines à café, parce que maintenant je pense que vous le savez quand même, en sachant que j'en ai une exprès comme dans les cafés pour vraiment avoir un bon café. Mais c'était en fait pour expliquer que j'étais contente de ne pas vouloir dépenser 150, 160 euros pour un meuble, alors qu'au final j'avais celui-là et qu'avec un petit peu d'organisation, tu arrives à trouver une place pour chaque chose à sa place. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, il y en a que c'est très compliqué à faire comprendre aussi. Hein. C'est comme j'ai dit, il y en a, ils vivent de critiques en fait. C'est dingue. Et je parle pas que pour moi, hein, pour plein de monde. Sur les groupes, c'est la même chose. Il y en a énormément qui critiquent, elles sont déjà dehors de toute façon. Mais t'as quoi de bon en fait à critiquer? Je comprends pas. Maintenant, tu critiques encore sur un truc valable. Oui, ma foi. Mais pas tout le temps, pas H24. Ou alors argumente. Comme j'ai déjà dit, tu as tout à fait le droit de critiquer. Mais argumente. Viens pas à dire moi, j'achèterai pas ça parce que ça pollue. Bah, tu vois pas en fait si j'ai pas acheté des capsules réutilisables. T'es pas censé savoir la composition de la capsule non plus. Il y a plusieurs choses. T'es pas censé savoir si la capsule ne se recycle pas non plus. Tout bêtement. Oh, sinon, continuons dans tout ce qui est budget. Donc, au final, la Coffee Station, pas besoin de l'acheter. Ça, c'est déjà cool. Au niveau du lit de la petite, comme je vous l'ai dit, son lit, uniquement la structure du lit, revient à 289 €. Parce qu'elle aime bien, parce que j'ai envie de lui faire plaisir, que c'est mon budget, que ça regarde que moi. Si elle aurait même voulu un lit à 500 €, je pourrais les mettre de côté, je le ferais aussi. Il y a eu une promo, une vachement belle promo sur les matelas à la place de, et là j'ai peur de dire une bêtise encore parce que j'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'à la place de 169 €, le matelas était à 109 €. Ce qui veut dire que je ne sais plus le combien, le premier vendredi de février, donc j'avais reçu ma paye que j'avais laissée dans l'enveloppe, donc là j'avais 110 €. Et il me restait quand même un petit peu d'argent dans mon enveloppe SOS. Tout simplement parce que vous l'avez vu, j'avais quand même retiré pour aller sur le marché, mais il me restait quand même malgré tout des sous dans cette enveloppe-là. Et j'avais quand même posé la question sur Facebook, quoi, parce que oui, ça ne regarde que moi. Ça, je suis d'accord, ça ne regarde que moi. Mais voilà, j'avais posé la question en disant, écoutez, vous serez à ma place. Le lit à la place de 169 €, il est à 109 €. Et
j'aurai largement assez si je comble l'enveloppe SOS avec mon salaire pour acheter, du moins commander le sommier et le matelas. C'est comme j'ai dit. Il y en a qui auraient pu me dire, écoute, c'est un petit peu débile parce que tu vas te retrouver avec un sommier et un matelas alors que tu n'as même pas encore l'argent pour tout de suite acheter son nouveau lit. C'est vrai. Je vous donne raison si vous pensez ça. C'est vrai, parce que moi, c'est ce que j'ai pensé, honnêtement. Je me suis dit, mais oui, d'accord, tu vas profiter d'une promo, mais t'as pas le lit, ça sert à rien. Et plus tu cogites, plus tu réfléchis, et plus tu te dis, au final, si tu n'achètes pas le matelas maintenant, ton économie de 60 €, elle va te passer sous le nez. Donc tu devras les rajouter après. Et le sommier, je crois que là, ça a été pareil. C'était, il y avait une réduction de moins 50 €, quelque chose comme ça. Donc, au final, très très contente. Donc, il est vrai qu'on m'a dit, mais au moins, comme ça, il te restera de l'argent dans l'enveloppe. Ben non, c'est pour ça que j'avais voulu prendre cet argent-là. Parce que j'avais pile le montant adéquat. Mais vraiment pile, je crois, à 10 € près. Voilà. Il me restait un petit peu de monnaie. Mais j'ai tout remis sur mon compte bancaire, j'ai passé la commande et je crois que ça arrive dans 3 semaines. Il y a quand même un délai de 3 semaines. Non, je me suis dit, je m'en fous parce que c'est payé. Il suffit même que dans 3 semaines, avant que je ne le reçoive, il retombe à 169 € le matelas. Je m'en fous, il est quand même payé 109 €. Donc voilà, ça ne me prendra pas énormément la poussière. Parce que je sais qu'il y a une de mes modos admin qui m'avait mis un petit message en disant de toute façon, en te connaissant, il n'y aura pas énormément de poussière dessus parce que tu es capable de passer un coup de lavette dessus. Bah oui, c'est ce que je ferai. Et donc voilà, une grosse économie. Donc là, au final, il ne me reste plus qu'à économiser en arrondissant 300 € pour le lit. Je compte quand même un petit peu plus parce qu'avec les prix qui augmentent à chaque fois au fil des mois, des semaines, je préfère compter 11 € de plus, ne pas être surprise. Mais bon, voilà. Ça fait déjà une bonne chose de faite. Maintenant, à voir quand je le recevrai le matelas et le sommier. Je suis pas pressée non plus. On verra bien. Donc, niveau budget, hyper contente. On repart quand même à zéro malgré tout parce que là, l'enveloppe salaire, je l'ai vidée pour le matelas. L'enveloppe SOS, ça a été fait pour le sommier et une partie des fruits sur le marché. Mais bon, c'est pas une prise de tête non plus, quoi. Tu te dis, ça n'a pas été claqué. Je prends un exemple. Ça n'a pas été claqué 160 € de couillonnade, en fait, à Action. Vous voyez un petit peu l'exemple. Ça n'a pas été fait pour des bêtises. C'est des choses qui serviront, qui est de très grande utilité, bien évidemment, et de première nécessité aussi. Et voilà, et c'est pas plus mal parce que je me dis, au moins, je ne touche pas du tout à l'enveloppe salaire. Mais je vous expliquerai ça après, parce qu'il y aura une modification, justement, au niveau de ma gestion budgétaire. Je ne touche pas à mon enveloppe salaire. On peut dire que c'est un petit peu comme un fond d'urgence. Ça rejoint un petit peu mon enveloppe SOS. En cas de besoin, c'est là. Je ne vais pas forcément à chaque fois tout remettre dans mon portefeuille. Donc très très contente quand même, malgré tout. Pour le reste, je vais commencer dans pas longtemps à épargner pour la moto. J'ai hâte quand même de commencer. Mais je me suis fait plusieurs réflexions plutôt. En me disant, écoute Letty, commencer à épargner maintenant pour la moto, c'est cool, ce serait génial même, ce serait top. Mais j'ai quand même d'autres objectifs que je voulais atteindre déjà l'année passée, que je n'ai pas pu réaliser. Et c'est vrai que moi, avant mon bonheur personnel, je pense quand même à ma famille, donc entre autres Michel, mais surtout la petite. Donc là, c'est vraiment pour elle que ça va primer. Donc pour son lit, du moins la structure du lit, une commode pour mettre dans sa chambre. Je sais qu'il y aura 2-3 petits achats à faire pour qu'elle ait une chambre digne d'une jeune fille, je vais dire ça comme ça, voilà. Niveau peinture, là c'est blanc. Je lui ai dit flemme, vraiment quand le nouveau lit arrivera, moi je vais tout vider, je vais tout remettre à neuf pour elle. On va pas attendre de demander, comme je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien. De toute façon, on doit toujours se débrouiller nous-mêmes. Et faire au mieux, faire pour un mieux. Mais voilà, ce sera d'abord elle, primer pour tout ce qui est par rapport aux fêtes aussi. Son anniversaire, prévoir pour Disney, ça ce sera à voir si on ira vraiment au mois de décembre. Parce que j'aimerais vraiment avoir une fameuse épargne quand même pour y aller. Pour qu'elle puisse avoir une journée
d'étoiles plein les yeux, on va dire. Et puis Disney commence à devenir très 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 cher, mais pas que un peu. Je me revois moins à son âge, c'était pas aussi cher, aussi élevé en fait les prix. Ça devient catastrophique partout en fait maintenant, c'est abusé. Mais bon, on va faire pour un mieux, comme je l'ai déjà dit. Bon, moi, ma manne de l'âge est finie. Bon, les seules choses qui restent dans le fond, le club des chaussettes célibataires, tu connais, bien évidemment, comme tout le monde. Donc voilà, ici, tout ce qui a été plié. Les t-shirts de Michel, il ne veut pas que je les repasse. Je vais être honnête avec vous, il dit écoute, de toute façon, je les mets pour aller travailler, donc je m'en fous un petit peu. Mais non, c'est vrai que quand il fait un petit peu plus chaud, j'aime bien quand même donner un petit coup de fer à repasser dessus. Parce que voilà, il n'a pas tout le temps une veste sur lui à ce moment-là. Donc j'aime bien que ce soit un petit peu plus propre. Tout ce qui est pull de la petite qui ne doit pas être repassé, je ne repasse pas. Mais maintenant, voilà, vous voyez, il y a quand même 2-3 blouses ici en dessous. Que là, je vais quand même donner un petit coup de fer à repasser. Mais, petit aparté par rapport au repassage, parce qu'il est vrai qu'on m'a dit souvent, mais Letty, écoute, tu n'as jamais fait une vidéo repassage. Non, je ne repasse pas dans l'immédiat. Pour approfondir cette phrase-là, ce qui veut dire que je range tout le linge de la petite, je mets tout dans son armoire. Il suffit. Alors, par contre, une robe, il suffirait. Elle prend une robe, si je sais qu'elle va mettre cette robe-là le lendemain, parce qu'elle prépare son linge elle-même le soir. Ah, ça chatouille. Elle prépare son linge le soir. Et comme ça, en fait, tout est prêt pour le lendemain. Donc, si maintenant je vois qu'elle a pris un t-shirt ou une robe ou autre qui est froissée, bah, à ce moment-là, je donne un coup de fer à repasser dessus et tout est prêt pour le lendemain. Je préfère faire comme ça plutôt que de tout repasser, tout plier, mettre dans l'armoire et qu'il suffirait, la planche casse, qu'elle prenne un t-shirt, qu'elle repousse tout n'importe comment, de devoir recommencer une deuxième fois. Donc voilà par rapport au ménage. Donc moi ici, au niveau du linge, je suis tranquille. Il me reste quand même malgré tout une petite lessive en bas. Mais voilà, c'est tout ce qui est peignoir, mon pyjama Pikachu, donc la combinaison, et 2-3 gilets. Donc ça, je n'ai pas forcément besoin de tout replier correctement. J'ai juste à placer sur le porte-manteau qui est là. Donc vous voyez, c'est un gilet que je laisse le soir. Quand je vais être un petit peu cosy dans le lit, il y a le plaid de la petite. Il y a 2-3 choses que je dois ranger là. Il y a des choses que je dois ranger ici aussi. Ici aussi. Parce que là, c'est mon bac fourre-tout. Donc le petit bac rose que vous voyez là, c'est un bac fourre-tout. À chaque fois que je retrouve des trucs, je les mets dedans. Et fin de semaine, à chaque fois, je range le tout. Et mes peluches Poulpi que j'avais eues à la foire. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, pour l'expliquer un petit peu par rapport au budget. Très contente. Très 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 contente. Je vous en ferai une vidéo plus approfondie, plus longue, entre guillemets, une prochaine fois. Ici, je pense quand même que je vais clôturer cette petite vidéo-là. Vous voyez comme quoi, honnêtement, d'habitude, ça me prend plus de temps. Là, je vois que ça m'a pris 32 minutes, c'est parce que des fois, je me suis arrêtée, j'ai papoté un petit peu avec vous. Mais il y a des fois où je mets 1 heure et demie à plier un bac à linge plein, en fait. Vraiment, c'est la manne à linge du Action. Vous voyez la taille, et je tasse en fait tout dedans. Ça me prend 1 heure, 1 heure et demie, parce que je ne suis pas motivée, entre autres. Mais là, voilà, à discuter, bon, on ne fait pas attention, on prend, on plie, on met sur le côté. Là, j'ai plus qu'à ranger. Je ferai ça bien tranquille tout à l'heure. Je vais prendre les 3 mannes, parce que c'est pareil. Pour ranger le linge, j'ai la manne de Michel, ma manne et la manne de la petite. Comme ça, j'ai pas besoin de soulever des t-shirts, prendre un pull à la petite, un t-shirt à la petite, un pull à moi. Tout est organisé, catégorisé pour ne pas s'y perdre, surtout. Donc moi, mes loustiques, j'espère quand même que cette petite vidéo motivation, pliage de linge, spéciale série télévisée de Laetitia vous a plu malgré tout. Ce ne sera pas une vidéo qui sera au goût de tout le monde, ça je le sais. Mais je sais que ça a fait plaisir et que ça fera plaisir à 2-3 membres du groupe surtout qui ont demandé un style de vidéo comme ça. Donc à voir, est-ce que je la refais une fois par mois? Ce sera à voir. Il est vrai que je vous avais dit également que je vous parlerai un petit peu de YouTube, des vidéos. Je pense en fait vraiment que ça allait prendre plus de temps que ça de plier ce linge-là. Au final, non. Donc je pense que je vous ferai un petit vlog spécial budgétisation YouTube. Un petit peu tout regroupé. À voir quand je vous sortirai la vidéo également, quand je saurai la filmer aussi. Parce que là, il y a un tout petit retour de course qui devrait bientôt arriver. C'est pour ça que je vous ai dit il va y avoir une modification au niveau de ma gestion budgétaire. À tester, si ça nous convient comme ça, ce serait pas plus mal. Ça évite de trop serrer la ceinture.
On verra bien. On va pas se prendre la tête. Moi, par contre, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite vidéo, bof, cette vidéo de 35 minutes vous a plu malgré tout. Vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Moi, je vous envoie des tonnes de bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!